Bienvenue à ce cours de Core Foundation. Donc, comme le nom le dit, c'est au niveau du corps et la fondation. Donc, on va vraiment mettre l'emphase aujourd'hui sur la respiration puis l'engagement des abdominaux profonds. Donc, c'est vraiment le meilleur moment, en fait, de réviser sa technique, de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Puis après, de pouvoir répliquer tout ce que tu vas avoir appris aujourd'hui dans tes autres entraînements. Donc, on va commencer tout de suite sur le dos. Donc, on s'installe sur le dos. Puis, on va commencer pied, largeur des hanches. On va commencer avec la respiration. Puis là, ici, ce que je veux voir que tu regardes, c'est que tu aies ta colonne, en fait, ton bassin au neutre. Fait que ça veut dire que tu vas avoir, oui, un creux dans le bas du dos comme moi, j'ai ici. Mais je ne sais pas si tu vois en ce moment, j'ai quand même un gros arche en dessous de mon dos. Donc ça, c'est un petit peu trop gros, on ne veut pas ça. Fait que la portion du milieu du dos, on veut qu'elle soit collée au sol. Puis de la façon qu'on peut le faire, c'est avec la respiration. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va placer nos mains sur nos côtes. On va inspirer en poussant dans nos mains en largeur. Puis à l'expiration, on va fermer nos côtes, mais également descendre notre sternum vers la colonne vertébrale, OK? Vers le plancher. Donc, on y va. Là, moi, je sens que ce n'est pas encore parfaitement mis, donc je vais le refaire. OK, ça semble être quand même bien. Je vais refaire encore une autre fois. Inspire. Expire. All right. Donc, maintenant, ici, je suis bien au neutre. Mes abdos sont engagés, sont connectés. Donc, on va commencer avec l'arc de bras comme premier exercice. On amène les mains au plafond. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'expiration, on va amener les mains au-dessus de notre tête sans venir tout archer notre dos pour ouvrir notre poitrine. OK? Donc, on se repositionne. On inspire. On commence notre expire. Et on amène nos mains au-dessus de la tête. Ça, c'était 1, on en fait 8. Inspire en haut. Expire. Et de 3. Tu vas aussi loin que tu peux sans que tu viennes archer trop ton dos. Ça a l'air de rien, mais cet exercice-là, oui, il travaille ton corps. Tu peux utiliser, comme moi je fais, ta main pour faire sûr que tu es bien connecté. Et un autre. Fantastique. Donc, parce que je parle, ça se peut que tu vois que je perde un peu mes abdos. Ça me prend énormément de concentration pour pouvoir le maintenir. Donc, si tu vois que je arche, ça ne veut pas dire que tu peux le faire, OK? C'est juste parce que je te parle en même temps. All right. Maintenant, on va aller faire on va faire une jambe à la fois. Donc, on a fait les bras. Maintenant, on va travailler le bas du corps. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer pour se préparer. Puis à l'expiration, on engage nos abdos en premier. Et on va lever une jambe. Fait qu'on va rester avec cette jambe-là seulement. Donc, ça va être de bouger à la hanche sans que le bassin bouge puis sans qu'on vienne archer notre dos. Donc, on inspire puis on va amener le pied vers le sol. À l'expire, engage les abdos en premier. Et soulève la jambe. Ça, c'était 1, on en fait 8. 2. 3. 4. Et 2 autres. Fantastique. On dépose le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire first. On expire. Et on amène l'autre jambe en table. Même chose. C'est parti. Inspire, descend. Expire, monte. 2. 'Même chose. On veut vraiment connecter nos abdos avec la respiration avant de lever notre jambe.
Puis on garde les épaules détendues. Des fois, les épaules vont se crisper comme ça, donc on veut les garder bien à plat au sol. Et de 2. Et de 1. All right. Là, on a fait une jambe à la fois, on a fait les 2 bras. On va faire les alterner maintenant. On va faire les jambes en alternance. Ça, c'est la progression. Inspire. Expire. Une jambe en table. Inspire encore. Expire. L'autre jambe en table. All right. Maintenant, ici, on va avoir une jambe au sol, une jambe sur le dessus, puis à l'expire, on va switcher, OK? Switch. Fait qu'on fait un inspire, une jambe, expire l'autre. Assure-toi de garder tes abdos bien connectés. Le bassin ne bascule pas, tu as le creux encore dans le bas de ton dos, puis le milieu de ton dos, il est connecté avec le tapis. Et 3, 2 et 1. Et on dépose les 2 pieds au sol. Encore une progression, on va faire les 2 jambes en même temps. Peut-être que tu as senti avec en alternance que tu travaillais un petit peu plus ton corps, peut-être que tu sentais que ta respiration c'est un petit peu plus difficile. J'allais peut-être rapidement, mais tu sais, n'hésite pas à y aller à ta vitesse. All right? Donc, oups, je suis allée un petit peu trop vite. Inspire first. Expire. Une jambe. Inspire encore. Expire. L'autre jambe. Maintenant, on va garder les jambes collées ensemble. On a les mains qui sont à plat au sol. On a le cou qui relaxe, les épaules détendues. On va, cette fois-ci, c'est à l'expire qu'on va descendre les jambes. OK? Donc, on inspire. Expire, engage les abdos en premier. Et amène les jambes aussi loin que tu peux sans perdre ta connexion ici. Inspire, remonte. Expire. Descends. Inspire, remonte. J'ai inversé la respiration. C'est pas si grave. Même que je t'invite à essayer les 2. Encore 4. Pour voir qu'est-ce qui semble être le plus naturel pour toi. De 2. Et un dernier. Et on dépose les pieds au sol. Fait que si tu l'as senti dans le bas de ton dos, OK, c'est que tu n'étais pas assez connecté dans tes abdos. Fait que dépose tes pieds au sol, shake, shake, reconnecte-toi et repars. Puis descends pas non plus aussi loin. Tu n'es pas obligé de toucher le sol. OK? Alors maintenant, on va faire bras, jambes ensemble. OK? Donc, on va à l'expire, amener la jambe à 90. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va inspirer, allonge bras et jambes du côté opposé. Expire, remonte. Même principe qui s'applique. 3. C'est-à-dire, on veut que ça ici, là, c'est une planche. OK? Les abdos restent connectés. Puis ça, c'est vraiment avec la respiration, tu vas y arriver. Et 2. 1. All right. L'autre côté maintenant. All right. Inspire. Expire. Lève. J'ai monté un petit peu le tempo. Est-ce que tu es un petit peu plus habitué avec la respiration? 3. 2. Et de 1. On va aller avec le pont. All right. Donc, on va articuler notre pont. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. On va commencer par connecter nos abdos. Expire. All right. Au prochain expire, on va basculer le bassin. Voilà. Maintenant, les fesses sont molles, molles, molles. Je suis connectée. Mon bassin est basculé. On inspire encore. Et à l'expire, connecte les abdos. Et commence à soulever une vertèbre à la fois pour trouver ton pont. Maintenant que tu es ici, reste en haut. Le derrière des jambes est bien engagé. Ici, tes abdos sont connectés. Puis assure-toi que ton os pubien il est plus élevé que tes os des hanches. Si ce n'est pas le cas,
ajoute un petit peu plus de curl dans ton bassin, OK? Donc, à la prochaine expire, on va dérouler une vertèbre à la fois. Et expire. Commence par le milieu du dos, ensuite le bas du dos, et à la fin, on replace le bassin. On va y aller un petit peu plus vite cette fois-ci. À l'expire, on va ajouter un curl à notre bassin, puis on va tout de suite soulever. Donc, on inspire. Expire, connecte. Curl et soulève. Reste ici pour l'inspire. Expire. Déroule. Visualise-le dans ta tête que tu as vraiment une vertèbre à la fois qui roule et qui déroule. Ça va t'aider à créer cette connexion-là, puis éventuellement, peut-être que là, tu ne le vois pas, mais éventuellement, à un moment donné, le lien va se faire, puis tu vas vraiment arriver à articuler la colonne. Donc, c'est vraiment, on le voit dans notre tête, c'est la première étape. Ensuite, on fait du mieux qu'on peut. Donc ici, reste en haut un peu, OK? Ici, dans le fond, tu sens le derrière de ton corps qui est vraiment engagé, tes abdos aussi, mais ici, à l'avant, c'est complètement relax. On est en train d'étirer. C'est la position que je veux que tu sentes. Encore 3 comme ça. Et déroule. Un autre. Évidemment, le pont, on pourrait aussi le progresser, mais ce sera pour un prochain. Et un dernier. Expire, déroule. Alright, maintenant, c'est le temps du sit-up. On va placer les mains derrière la tête. Voyez-vous comment là, en ce moment, je suis comme zéro connectée, je suis complètement ouverte, ma cage thoracique est ouverte, puis je suis aucunement connectée avec mon tapis. Donc, encore là, comment je vais le faire? Je vais faire avec la respiration. J'inspire, j'expire. Voilà. Puis voyez-vous, quand je l'ai fait, j'ai un petit peu basculé mon bassin. On ne veut pas ça. C'est le fait que j'ai mis mes mains derrière la tête qui m'empêche d'être connectée. All right, c'est déjà mieux. Et c'est parti, on y va. On inspire first. Engage tes abdos à l'expire. Et utilise cette force-là. Quand tu engages tes abdos, c'est ça qui va te lever. Ton regard, il est directement entre tes genoux. Et on inspire, on redescend. Expire. Et soulève. Expire, redescend. Fais attention que ton bassin bascule pas avec. Ça ici, là, ça ne bouge pas. Tes fessiers ne s'engagent pas non plus. Et encore 5. Essaie d'aller vraiment aller chercher ce shake-là à chaque rep. Fait que ça veut dire de rester peut-être une fraction de seconde en haut. Puis si tu ne le sens pas, ce que tu peux faire, tu peux rester en haut. Inspire. Expire. Connecte un peu plus et soulève un petit peu plus. Là, tu devrais l'avoir, ton shake. Et de 3. Ici, c'est pas genre d'être vraiment essoufflé puis de comme « Oh my God, mes abdos, je vais avoir mal pour 4 semaines. » C'est vraiment de prendre le temps avec ta respiration, d'aller sentir tes abdos profonds. C'est ça le but de ce cours-là. OK? All right. Maintenant, on va aller faire l'extension thoracique. OK? Donc, oui, ça fait partie de la fondation Core Connection. Puis, ce qu'on va vouloir faire dans l'extension thoracique, OK, souvent, ce qu'on le sent, c'est dans le bas du dos. C'est pas là que je vais vous le sentir, je vais vous le sentir dans le haut du dos, entre les omoplates. Puis, je vais vous parler du placement des épaules aussi à ce niveau-là, OK, qui va vous aider. Donc, on s'allonge sur le ventre. Là, ici, si vous regardez en ce moment, je suis zéro engagée, OK? Mes abdos ne sont pas engagés. Puis regardez mes épaules, comment ils roulent vers le tapis. Fait que je vais commencer par mes abdos. Toujours à l'expire. All right, là, mes fesses sont engagées. Mes jambes poussent dans le plancher. Mes abdos sont connectés, OK? Maintenant, au niveau de mes épaules, ce que je vais faire,
je vais les rouler par l'arrière. Ce qui arrive, c'est qu'avec la gravité, on a le ventre qui veut rentrer dans le plancher, puis on a les épaules qui veulent aller vers le plancher, c'est normal. Fait qu'il faut prendre conscience de les replacer. OK? Donc, la tête est en prolongement de la colonne. On n'est pas en hyperextension comme ça ici, puis on n'a pas la face collée dans le tapis. Donc, on la soutient. Si c'est trop difficile, mettez-vous une serviette au niveau du front pour soutenir votre tête. All right. Donc, comme d'habitude, on va bouger à l'expire. On inspire first. Expire, connecte tes abdos. Et soulève. C'est pas très haut. Sentez-le vraiment entre les omoplates. Et on redescend. On en fait 8. Et on redescend. C'est pas un haut mouvement, mais je veux vraiment que vous preniez le temps d'engager vos abdos et de sentir entre vos omoplates. Puis regardez vos épaules. Ça se peut qu'ils descendent. Redressez-les. Est-ce que vos abdos sont engagés? Et on redescend. Encore 4. Poussez vos jambes constamment dans le plancher. Faites attention à votre nuque pour ne pas ajouter d'hyperextension. Regardez toujours au sol. Et 3, 2, et un dernier. All right. Posons les mains. On va venir à 4 pattes. Une petite mobilisation de la colonne pour t'aider à avoir un petit peu plus de souplesse au niveau de la colonne. Thread the needle. Donc, on a les mains sous les hanches, mains sous les épaules. On va amener la main droite, on va ouvrir la poitrine. Ici, ça risque d'être difficile, mais je veux vraiment que tu prennes un inspire. Le plus que tu peux, expire. On va croiser en dessous. On va refaire encore 2 autres fois. On inspire, reste ici, inspire. Expire. Croise. Là, je sais que dans ce cours-ci, tu m'entends beaucoup respirer. Mais encore là, c'est le but. Et expire. Fantastique. On va aller faire l'autre côté maintenant. Amène la main en haut. Quand tu es ici, prends un inspire. Et expire. Ça se peut que tu sentes que tu manques d'air. Quand tu rouvres pour inspirer, moi, je le sens. C'est pas ma position la plus confortable à respirer, mais c'est pour ça qu'on se pratique. Remplis tes poumons d'air. Et la respiration, c'est comme n'importe quoi. Ça se pratique. Puis on peut devenir meilleur à ça. Et expire. On va revenir avec la patte. On dépose les fesses sur les talons. Puis, that's it, c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça. Alors, j'espère que tu as apprécié. Puis, je te souhaite une magnifique journée. On se dit à bientôt pour le prochain entraînement. Bye!